Bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle Yannick Gauthier, je suis le créateur de l'Institut Gauthier et je te souhaite la bienvenue pour ce podcast. Après le mind mapping et le sketchnoting, la créativité au service de la détente avec le Zettangle. Comme vous le savez, à l'Institut Gauthier, nous enseignons en Suisse des outils comme le mind mapping et le sketchnoting qui favorisent l'apprentissage et la prise de notes tout en développant la créativité de nos étudiants. Dans cet article, permettez-moi de vous emmener à la découverte de cette discipline graphique dont j'ai fait la découverte récemment. Le Zettangle fait petit à petit son chemin auprès de nombreux adeptes de la détente mentale et de la zénitude. In fine, cette technique de dessin permet aux pratiquants de se désolidariser du temps pour un moment, permettant ainsi un état de conscience plus apaisé. Pour qui? Voilà une activité accessible à tous. Adultes, aussi bien qu'enfants, y trouveront de l'intérêt. S'exercer au Zettangle est une pratique captivante, quel que soit votre âge. Même pour ceux qui ne savent pas dessiner, me demandez-vous. Oui, à vrai dire, surtout pour ceux qui ne savent pas dessiner. Car les personnes ayant déjà acquis des acquis dans le domaine des techniques graphiques vont devoir détricoter leurs habitudes avant de pouvoir profiter pleinement des bienfaits du Zettangle. Cela me remémore d'ailleurs une phrase de Tony Buzan, créateur du concept de mind mapping, une autre méthode graphique aux objectifs différents et dont je vous reparlerai à la fin de cet article. Pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut bien souvent désapprendre quelque chose de vieux. Et comment? Le matériel dont vous aurez besoin est minimaliste. Un crayon à papier, un feutre, une estampe. Cela fait d'ailleurs du Zettangle un compagnon de voyage idéal. Le motif que vous allez créer se fera sur un support carré d'environ 9 cm sur 9 cm. Il s'agit là du format et du matériau idéal pour pratiquer le Zettangle où que vous soyez. Mais naturellement, libre à vous de pratiquer sur une autre matière ou une surface beaucoup plus importante une fois que vous serez familiarisé avec la technique. Le Zettangle vous demandera ensuite un minimum de discipline dans le sens où vous allez devoir suivre une procédure composée de plusieurs étapes successives. Tout commence par un choix, celui du motif qui vous parlera le plus parmi la multitude de Zettangles disponibles. C'est ici que vous devrez écouter votre ressenti pour déterminer le dessin qui vous correspond à ce moment-là. Chaque motif de Zettangle a un nom, en règle générale donné par son créateur. Tous les motifs sont répertoriés et ont chacun une procédure de construction qui leur est propre. Ensuite, vous n'avez qu'à vous laisser emporter. Suivez la procédure étape par étape de reproduction des formes et des ombrages. Tout le jeu consiste à poser sur papier les différentes répétitions de motifs. Le résultat d'un Zettangle est très gratifiant et vous constaterez rapidement qu'il suffit de mettre en œuvre peu de choses pour bénéficier les bienfaits de cet exercice tout en obtenant un dessin esthétique. Nul doute que vous allez prendre plaisir à vous plonger dans une saine contemplation du travail accompli. Les effets bénéfiques du Zettangle. Ils sont nombreux. Je peux déjà vous dire que cette pratique va favoriser votre concentration, votre mémoire et votre dextérité fine. Les terminaisons nerveuses et les terminaisons musculaires sont sollicitées pour dessiner un Zettangle.
Cela est d'ailleurs doublement utile dans le cas de certaines pathologies qui nécessitent un travail précis et régulier sur ces zones. Un moyen d'expression. Le zetang va également permettre de vous exprimer là où, peut-être, vous ne pensiez ne pas en avoir les capacités. Il vous est peut-être arrivé de vous décourager après avoir essayé différentes disciplines sans pouvoir vous satisfaire du contenu obtenu et sans parvenir à maîtriser la méthode enseignée. Ne parvenant pas à trouver comment faire passer vos messages ou vos émotions. Ici, vous présélectionnez l'objet de votre travail à venir sur la base de votre feeling lors du choix de votre zetang. Difficile de se tromper dans ces circonstances, n'est-ce pas? Avec le temps et la pratique, vous en deviendrez naturellement à développer vos propres zetangs et ainsi découvrir cette discipline sous un angle nouveau. Encore plus créatif et connecté à vous-même. Une détente et un renforcement du mental. La pratique du zetang vous permet de poser votre mental, de le focaliser sur le dessin et non sur vos peurs ou toute autre limitation. Vous vous retrouverez dans la créativité et dans la satisfaction de l'action accomplie. Vous n'êtes plus dans l'attentisme, mais au contraire, vous devenez pleinement acteur de votre détente dans le moment présent. En cette période de reconfinement qui nous impacte tous, le zetang est un allié idéal. Vous ne pourrez pas être dans un état de peur, d'anxiété ou de crainte lorsque vous serez dans un état créatif nécessaire à votre production d'un dessin zetang. Votre cerveau ne pourra pas faire les deux à la fois. Alors, pourquoi ne pas vous accorder ce moment de détente ? Puisque j'en suis à vous parler de peur, je voudrais juste vous rappeler que ce sentiment n'est pas mauvais en lui-même. Au contraire, il entre dans un jeu dans bon nombre de mécanismes. En survie, par exemple, jouant le rôle de lanceur d'alerte. Ce qui est réellement dangereux pour vous, c'est ce que vous faites avec vos peurs. À quel point laissez-vous prendre le contrôle de vos pensées et donc de vos actes, de votre vie? Jusqu'où certaines de vos craintes vous empêchent-elles de réfléchir ou d'aller de l'avant? Vous seul avez les réponses et le pouvoir de modifier les habitudes qui doivent l'être. Certains d'entre vous pourront faire le lien avec d'autres méthodes graphiques ne nécessitant pas de posséder une parfaite maîtrise des arts du dessin. Je veux bien entendu vous parler du mind mapping et du sketchnoting. J'ai la chance d'être formateur en mind mapping, autrement dit, en création de cartes mentales. Elles vous permettent de créer une synergie entre représentation graphique simple et mémorisation afin d'améliorer votre processus d'apprentissage. Faisant appel à votre propre sens créatif et organisationnel, chacune de vos mind maps sera unique et personnalité selon vos souhaits. Le zetang, le mind mapping, le sketchnoting, quel que soit le choix de la discipline que vous ferez, je vous souhaite de vous amuser dans votre pratique et de faire en sorte que votre attitude positive devienne virale. Merci à Diana Fonkenel, à Kevin Maître et à Luz Angeli Torres pour la réalisation de ce podcast. Soyez doux avec vous-même.